Bonjour, bienvenue aux archives départementales de l'Isère, un service du conseil départemental. Ici, nous collectons, conservons et permettons la consultation au public de tout le patrimoine écrit du département de l'Isère depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Donc derrière ces murs, vous pouvez imaginer qu'il y a 43 km linéaires de documents d'archives depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Comme le département de l'Isère est très peuplé, qu'il a eu une grande importance historique, notre service des archives départementales fait partie de la vingtaine des plus gros services d'archives départementales en France. En cette année 2024, nous avons choisi de célébrer le chevalier Bayard, puisqu'il est mort en 1524, et donc c'est le 5e centenaire de sa mort. Bayard est né dans la vallée du Grésivaudan, près de Pontcharrat. C'est sans doute l'un des personnages les plus célèbres de l'histoire de France, mais en même temps, c'est un personnage illustre et méconnu. Et ce que nous avons essayé de montrer dans l'exposition, c'est dans quelle proportion il y a le personnage rentré dans la légende de l'histoire de France et le personnage qui s'est illustré dans les guerres d'Italie, qui a été un homme d'armes au service des rois de France. Nous conservons dans nos fonds plusieurs documents, soit directement sur Bayard, soit sur le contexte de la période des guerres d'Italie. Et nous avons utilisé ces documents dans notre exposition en les complétant avec des tableaux, avec d'autres documents d'archives qui proviennent d'autres institutions, qu'il s'agisse d'institutions iséroises ou nationales, comme par exemple la Bibliothèque nationale de France. Notre exposition s'ouvre sur ce grand portrait de Bayard. C'est un tableau qui a été peint au début du XVIIe siècle, c'est-à-dire bien longtemps après la mort de Bayard. Il est important, ce tableau, parce qu'il est inconnu du public, il est conservé chez un particulier et il a fait partie d'une galerie de tableaux qui était présentée à Paris dans le palais du cardinal de Richelieu, qui représentait tous les grands hommes de France, de l'histoire de France. Bayard était donc un soldat qui est sorti du rang à la faveur des guerres d'Italie et il a servi successivement 3 rois de France, Charles VIII, Louis XII et François Ier, sur une période d'une trentaine d'années, puisqu'il est mort en 1524 sur un champ de bataille en Piémont. Et donc il s'est illustré lors de différents combats. Sa valeur a été reconnue et déjà de son vivant, ses biographes ont parlé de lui comme d'une personnalité exceptionnelle. Derrière moi, vous voyez en effet 3 portraits des rois de France, ainsi que le portrait de Bayard qui est conservé ici à Grenoble et qui est présenté habituellement au musée de l'Ancien Évêché. Et on peut remarquer en effet que Bayard est représenté d'une façon qui rappelle quand même les portraits des rois de France. Et en particulier, il porte le collier de l'ordre de Saint-Michel, qui est la plus haute distinction royale qu'il a reçue en récompense de ses faits d'armes. Et on retrouve ce collier de l'ordre de Saint-Michel sur les portraits des rois. Alors, dans cette première partie de l'exposition, nous avons voulu expliquer au travers d'ouvrages comment le personnage historique de Bayard, de son vivant même et jusqu'à l'époque contemporaine, est devenu une grande figure du roman national, de l'histoire de France, et qu'il a été érigé en idéal, tout d'abord pour les jeunes nobles, et également au XVIIIe siècle dans le cadre de l'émergence de la nation, et même plus récemment, pendant la Seconde Guerre mondiale, dans les camps opposés, eh bien, ces valeurs de vaillance, de courage, de fidélité au service du roi, eh bien, se sont transmises de génération en génération au travers de livres qu'on offrait en prix scolaire aux jeunes gens, ou encore dans l'enseignement scolaire ou dans les images d'Épinal.
Donc Bayard a traversé les siècles en acquérant à chaque fois, selon les périodes, selon les demandes de la société finalement, une nouvelle stature, mais c'est toujours le héros en modèle qu'on doit imiter pour sa vaillance, pour son courage, pour sa fidélité, pour son sens de l'honneur, des valeurs qui étaient traditionnellement rattachées aux chevaliers, comme on peut le voir sur certaines des illustrations de notre exposition. De son vivant même, en 1507, un parent de Bayard, qui s'appelait Symphorien Champier, a écrit un ouvrage qui a connu beaucoup de succès, qu'il a ensuite publié sous une autre forme et qui était vraiment la vie de son héros Bayard. Et ce livre a eu beaucoup de succès et c'est à partir de cet ouvrage-là que d'autres se sont greffés et se sont développés jusqu'à notre époque finalement. La carrière de Bayard est essentiellement une carrière militaire qui s'est déroulée en Italie dans le contexte des guerres d'Italie. Et pour l'expliquer, dans cette exposition, nous avons réalisé une vidéo pour expliquer pourquoi les rois de France sont allés conquérir une partie de l'Italie. Et s'il n'y avait pas eu les guerres d'Italie, nous n'aurions pas eu Bayard. Donc Bayard est issu d'une famille de la petite noblesse dauphinoise et pourtant, au terme de sa carrière, eh bien, il avait gravi les principaux échelons. Il a commencé par être page durant son adolescence à la cour des ducs de Savoie, où il a fait son apprentissage en équitation, en maniement des armes, en vie de cour. Et ensuite, il a été un homme d'armes, d'abord un simple homme d'armes, dans une troupe. Et petit à petit, on lui a confié des responsabilités supérieures. Et là, vous pourrez voir des documents, dont certains qui viennent de la Bibliothèque nationale de France, qui sont des archives de type comptable, où on recense les militaires. Pourquoi ? Parce qu'il faut les payer. Et pour les payer, il faut prendre de l'argent dans le trésor royal, il faut prévoir des dépenses. La guerre, ça a toujours coûté extrêmement cher. Et donc, avec ces documents, on peut suivre la carrière de Bayard. Et à la veille de sa mort, en 1523, il est capitaine d'une grande troupe d'hommes d'armes, qu'il s'agisse de gens de pied et d'archers. Et cela nous montre que grâce à sa vaillance et ses faits d'armes, eh bien, il a acquis une haute position dans l'armée du roi de France. Comment est-ce que les nouvelles circulent? Comment est-ce que les Français apprennent l'issue des batailles qui se déroulent en Italie? C'est ce que nous avons voulu présenter dans cette partie de l'exposition. Il faut se souvenir que la vie de Bayard, c'est au moment de la diffusion de l'imprimerie et donc de la circulation des nouvelles sous une autre forme que simplement l'oralité. Et on a pu retrouver ce qu'on appelle des lettres nouvelles, c'est-à-dire des sortes de petits tracts qui sont illustrés ou non et qui donnent des nouvelles des batailles et essentiellement évidemment des victoires des rois de France en Italie. Et ici, aux archives départementales, nous avons aussi dans nos archives des copies de ces lettres qui sont écrites entre guillemets par les rois de France depuis le champ de bataille et qui annoncent au peuple français qu'il y a eu une grande victoire. Donc c'est ainsi que nous avons la grande fierté de posséder un volume qui contient la relation de la bataille de Ravenne en 1512 et aussi de la bataille de Marignan, la célèbre bataille de Marignan qui est une des dates les plus connues de l'histoire de France, donc 1515 égale Marignan égale François Ier et puis aussi égale Bayard puisqu'il a participé à cette grande bataille. On est là dans le registre de l'information et aussi de la propagande, parce que forcément, ce sont les victoires qui sont mises en valeur et elles arrivent sous forme de copies de lettres qui sont adressées, par exemple, aux grands responsables de chaque province. Donc ici, chez nous, c'est le Parlement de Dauphiné, les officiers de la Chambre des comptes, et eux-mêmes recopient ces nouvelles, les diffusent dans leur entourage, les prêtres dans leur homélie lors de la messe du dimanche. Eh bien, ils en profitent aussi pour parler de cette grande victoire. Et c'est comme ça que, de bouche à oreille aussi, se répandent les nouvelles.
Nous sommes arrivés au terme de cette visite guidée de notre exposition sur Bayard, dont l'entrée est gratuite et dans laquelle vous trouverez aussi un livret d'accompagnement qui est également gratuit. Alors nous présentons une exposition, mais le cœur de notre métier, c'est la conservation et la consultation des documents par le public que vous voyez travailler dans notre salle de lecture. Les archives départementales, c'est un service qui est ouvert à tout public, d'accès gratuit sur simple inscription et délivrance d'une carte de lecteur. Et nous accueillons les personnes qui viennent faire des recherches de tous ordres, aussi bien des recherches de type généalogique, des chercheurs, mais aussi beaucoup de personnes qui viennent parce qu'elles ont besoin d'un document d'archives pour prouver un droit. Alors vous pourrez retrouver énormément d'éléments, aussi bien sur l'exposition que sur les fonds d'archives, sur notre site internet archives.isère.fr.